La première Mishnah de Pirkei Avot, elle commence avec les mots Moshe kibel Torah misinaï ou Mesara li Yoshua. Moshe a reçu la Torah sur le mont Sinaï et il l'a transmise à Yoshua. Et on nous explique la transmission de Hachem, il a donné à Moshe, Moshe il a donné à Yoshua, Yoshua aux anciens, les anciens, etc., 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 la grande assemblée, etc. Maintenant, il y a quelque chose qui, si on regarde bien dans la Mishnah, il y a quelque chose qui est étonnant. Hachem a donné la Torah à Moshe, Moshe l'a donné à Yoshua, Yoshua a donné aux anciens. On aurait dû avoir le même verbe à chaque fois. Hachem a donné à Moshe, Moshe a donné à Yoshua, Yoshua a donné aux anciens, etc., etc. Ou alors, Moshe a reçu de Hachem, du mont Sinaï, Yoshua a reçu de Moshe, les anciens ont reçu de Yoshua. Toujours le même mot. Ou chacun à qui il a donné, ou chacun de qui il a reçu. Mais là, dans la Mishnah, on voit quelque chose d'étonnant. C'est qu'on commence par Moshe, il a reçu, et ensuite Moshe, il a donné. Moshe, il a reçu la Torah du mont Sinaï, et ensuite il a donné à Yoshua, qu'il a donné aux anciens, qui l'ont donné, qui l'ont donné, qui ont donné. Pourquoi est-ce qu'on change de mot? Pourquoi on n'utilise pas le même mot pour tout le monde? Enseignement très très beau. Parce que il n'y a que Moshe Rabbeinu qui a reçu intégralement tout ce que Dieu lui avait donné. Yoshua, par contre, il ne va pas recevoir 100% de ce que Moshe va lui donner. Donc on ne peut pas dire que Yoshua, il a reçu de Moshe parce qu'il n'a pas tout reçu. Pareil, les anciens, ils n'ont pas tout reçu de Yoshua, etc., etc. Le seul qui a reçu intégralement, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que c'est uniquement pour Moshe où il y a marqué Moshe a reçu, et ensuite Moshe il a donné. C'est vrai que Moshe il a tout donné à Yoshua, mais Yoshua n'a pas tout reçu. Yoshua il va donner aux anciens, mais les anciens ils vont pas tout recevoir, etc., etc. Et pourquoi Moshe a mérité de recevoir intégralement la Torah plus que n'importe qui d'autre? Parce que Moshe avait une humilité supérieure à tout le monde. C'est l'humilité de Moshe Rabbeinu qui lui a donné le mérite de recevoir intégralement tout ce que Dieu lui a donné. Et d'où on voit que Moshe a reçu la Torah avec humilité, parce que il n'y a pas écrit que Moshe a reçu la Torah de Akadosh Baruch Hu, il y a écrit Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Mais c'est pas le Sinaï, c'est pas la montagne qui a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Ah, vous allez me dire, oui, mais c'est sur le mont Sinaï. Mais la Mishnah, elle ne dit pas Moshe a reçu la Torah sur le mont Sinaï. La Mishnah, elle dit Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï. Moshe Kibal Torah mi Sinaï, du Sinaï. Parce que Moshe a reçu la Torah par le mérite de l'humilité, et on sait que l'humilité, c'était la propriété du mont Sinaï. On sait que quand toutes les montagnes se sont battues en disant à Hachem, donne la montagne, la Torah sur ma montagne à moi, je suis le plus grand. Donne la Torah sur ma montagne, je suis le plus beau. Donne la Torah sur ma montagne, je suis le plus comme ci, le plus comme ça. Et le mont Sinaï, il est resté de côté, il n'a rien dit. Et c'est justement parce que le mont Sinaï était humble, silencieux et discret que justement Akadosh Baruch Hu a décidé de donner la Torah sur lui. Et Moshe a appris de là. Il a dit, si Hachem a donné la Torah sur le mont Sinaï, c'est parce qu'il est humble. Et donc, si je veux que la Torah me soit transmise intégralement, je dois moi aussi être humble. Voilà, voilà, une bonne journée à tous.